Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va continuer avec Star Realms Frontier et nous allons continuer les défis solo. La dernière fois, nous avons joué contre les automates. Cette fois-ci, nous allons affronter le défi de l'assaut blob. Alors, l'assaut blob, comment est-ce qu'il marche? Il ne marche pas tout à fait comme les automates, il marche un peu différemment. C'est tout décrit dans les règles, on va voir ça ensemble. Déjà, il a 40 points de vie par joueur, donc déjà, je lui ai mis 40 petits points de vie. Ensuite, moi je commence avec toujours 8 éclaireurs de Viper que je mélange. Je commence également avec 40 points de vie. Que nous dit la faux blob pour mettre le défi? Nous on demande déjà de retirer toutes les cartes blob de la pile de commerce. Je l'ai déjà fait. Ensuite on place un amas d'épines face visible dans la défausse du blob. Donc ça va être le jeu de deck de l'assaut blob que j'ai commencé à préparer, et on lui met déjà dans sa défausse l'amas d'épines. À partir de là, on va aller chercher dans toutes les cartes de blob qu'on a mis de côté, un aiguilleur, un amas d'épines, un fossoyeur, un broyeur, patati patata, pour créer un deck correspondant, dans l'ordre indiqué. Donc là, on demande de mettre en premier un aiguilleur, donc j'ai, en première carte, l'aiguilleur. Après, j'ai l'amas d'épines, qui est comme ça, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va être donc le deck de notre ami l'assaut blob. Alors qu'est-ce qu'on dit de faire pour l'assaut blob? À son tour, le boss joue la première carte du deck blob, et ensuite, lors d'une partie, il y a plus d'un joueur, il pioche une carte. En plus, bon, ça n'en est pas concerné parce que je suis tout seul. Et là, après, ce sont les équivalences. Hein. On nous dit que le blob ne retire aucune de ses cartes. Si le blob retire une carte de ligne d'achat, il prend toujours la plus chère, patati patata. Le boss n'a pas de main de carte. S'il doit pocher une carte, il met en jeu la base la moins chère, sa défausse. Donc il a une défausse, il faut en tenir compte, etc., etc. On verra ça au fur et à mesure de la partie. Comme d'habitude, le commerce se transforme en attaque. Si jamais la pile boss est vide, on gagne, mais c'est une victoire mineure. Et si jamais on le tue, qu'on réduit sa influence à 0, c'est une victoire majeure. Alors, comment se comporte le boss en cas d'attaque? On voit ça dans la séquence du boss qui est ici. Après qu'il joue ses cartes, on fait les étapes suivantes. On utilise l'action première d'une base, l'action alliée, l'action double alliée et le boss attaque. Et si jamais on a fait une de ces actions, on revient à 0. Et ainsi de suite. Ça nous permet de comptabiliser un peu tout ce qu'il a. C'est pareil que pour les automates. Ça peut paraître un petit peu fastidieux comme ça, mais en fait ça se fait très très bien quand on a l'habitude du jeu. Pas de souci. Écoutez, je vous propose de commencer la partie. Donc je vais jouer en mode... Ah oui. Comme pour les automates, je vais jouer en mode de jeu intermédiaire. Voilà. Le joueur joue 2 tours, ou vétéran. Non, intermédiaire, allez. Intermédiaire. C'est que je joue 2 tours avant que le boss ne joue son premier tour. Allez, on se met en intermédiaire cette fois-ci. Je crois que j'avais joué en débutant contre l'automate, je sais plus. Bref. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ma première main, quelle va-t-elle être? Ça, c'est le marché qui est là. Ma première main, donc j'ai pioché 3 cartes. 1, 2, 3. Et je tombe sur les 2 Vipers et l'éclaireur. Ça commence plutôt bien, ou pas bien, peu importe, sachant que du coup avec un d'économie, je ne peux rien acheter de ce qu'il y a sur le marché. Donc ça, hop, la défausse, et je lui inflige donc 2 points de dégâts, ce qui fait qu'il arrive à 38. Ok, c'est pour mon premier tour. Second tour de jeu, je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, il manque une carte, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il doit me manquer un Viper, un éclaireur. Tac, parce que normalement... Oui, j'ai 2 Vipers, un éclaireur, 5 cartes en main. Il doit me rester du coup 2 cartes dans ma défausse. Et j'en ai plus qu'une, donc j'en rajoute un éclaireur en plus ici. Donc ça va se mettre 10 cartes de ma main. Ensuite, du coup, j'ai 5 cartes, donc je peux acheter à hauteur de 5. Alors, qu'est-ce qu'il me faut contre lui? Voyons voir. Il me faut des bases, il me faut quoi? J'ai 5 d'économie. Déjà, là, j'ai de la patate et de la patate. Avec ces deux-là, ça me permet d'épurer mon deck et de frapper fort. Là, ça fait de l'économie. Pour 5, là, j'ai une base qui est bien aussi, qui me protège à hauteur de 4. Ça peut pas être dégueulasse. Ouais, je prends le drone plasma qui attaque. Première carte. Donc, il me reste 3 d'économie.
Et je vais prendre le second drone plasma. Voilà, et du coup, mon économie restante, je la perds. Bon. J'aurais peut-être dû faire de l'économie. Genre, je parle là-dessus, mais je me dis que les blobs, ils tapent fort, donc peut-être que je tape plus fort qu'eux. Sachant que du coup, il n'y a plus aucune carte blob ici, dans le commerce, c'est que des 3 autres factions. Je pioche 5 cartes. 1, 2, j'en ai plus dans ma défausse. Dans ma pioche, je remélange ma défausse. Et je rajoute 1, 2, 3 cartes. Quelle est ma main pour le prochain tour? De l'économie. Éclaireur, 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 éclaireur. Donc du coup, notre ami l'assaut blob va jouer. On tire la première carte et on la résout. Il m'inflige 3 points de dégâts. Il n'y a pas de carte action alliée, voilà, donc il m'inflige les 3 points de dégâts qui sont ici. Je défausse la carte et je descends mes points de vie à hauteur de 37. À moi de jouer. Donc cette fois-ci, j'ai 5 d'économie. 5 d'économie, 5 d'économie, sachant que je suis parti sur du rouge au début. Je vais prendre pour 2 d'économie ce bleu. Il me reste 3 d'économie. Oh, c'est bien ça. 3 d'économie. Je vais prendre la base de l'avant-poste capturé, qui permet de piocher une carte et de défausser une carte. Hop là. Et je mets ça dans la défausse. Et je me refais une main à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Donc j'ai quoi cette fois-ci? De l'attaque, de l'attaque. Je vais pouvoir patater un peu plus. Allez, il y a notre ami l'assaut blob qui tire une autre carte. Cette fois-ci, tire une base. Qui m'inflige donc 2 points de dégâts. On ne fait pas ça parce qu'il n'a aucune carte verte en jeu. Donc je perds 2 points de dégâts. J'arrive donc à 35 points de vie. À mon tour de jouer. Donc 2 d'économie. Je peux retirer une carte de ma main. Je peux retirer 2 cartes de ma main. Donc je vais retirer mes 2 d'économie. Après, j'ai rien acheté à 2 d'économie là-dedans. Allez, je retire les 2 déclars de ma main. Et je vais infliger tout ça comme dégâts. Je vais infliger comme dégâts 3, 6. Celles-là sont activées parce qu'ils sont comme ça. De 3, 6, 10, 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Donc j'en mets déjà 3 ici. Il reste 8 points de dégâts. De 38, il arrive à 30. Hop. Et je refais ma main. À hauteur de 5 cartes. 1, 2. Je remélange. 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pioché? Éclaireur Viper, navette orbitale et Viper. Ok. C'est donc à lui de jouer. Alors, le blob, il va tirer une carte. Et c'est un fouisseur qui m'inflige 5 points de dégâts. Il ne peut pas faire son action de piocher une carte. Parce qu'il n'y a plus d'autres cartes blob en jeu. Donc il m'affiche 5 points de dégâts. De 35, j'arrive également à 30. À moi de jouer. On va essayer de voir tout marcher d'un coup. Hop là. Tout marcher d'un coup. Donc j'ai dit que j'avais un Viper pour faire du dégât. 2 Vipers. Déjà je leur affiche 2 points de dégâts. Donc il arrive de 30, il passe à 28. Ça c'est fait. Et enfin, j'ai de l'économie, j'ai 5 d'économie. 5 d'économie, 5 d'économie. 4, c'est tout à 4 ou à 8. Donc de toute façon, 5 d'économie, je vais prendre l'artillerie orbitale, qui me fait une protection. Et il me reste 1 d'économie. Non, je ne peux pas acheter ça. Du coup, hop, tout va à la défausse. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Le prochain tour, j'aurai ça. D'accord. Quel est le prochain tour de notre ami blob maintenant? Le broyeur. Il m'inflige 6 points de dégâts. Donc de 30, je passe à 24. 24, c'est là, 24. Voilà, 8 à 28. Hein. Donc il tape fort, il tape fort, il tape fort. À moi, donc j'ai ça, je peux retirer une carte de ma main. Alors attendez, j'ai 4 d'économie. Est-ce que ça vaut le coup de retirer une carte de ma main? Parce que sachant que tout est à 4, si je veux pouvoir continuer à acheter les choses, je n'ai pas intérêt à faire ça. Donc déjà, je lui affiche 3 points de dégâts avec ça, et je ne retire pas de carte de ma main.
Je ne retire pas de carte de ma main. Non, parce que j'ai besoin de 4 d'économie. 4 d'économie, je vais acheter cette base orbitale également. Et je lui affiche 3 points de dégâts. Ce qui fait qu'il arrive à 25. 25, voilà. Et je mets ça dans ma défausse. Et je pioche 5 cartes. Une, 2 cartes. Je remélange. 3, 4, 5. On va voir un petit peu ce que nous avons en main. Beaucoup de cartes qui vont comboter ensemble. Nous avons les 2 avant-postes jaunes qui vont pouvoir faire des choses ensemble. Et 2 rouges là qui vont pouvoir taper et faire des choses ensemble également. Parfait. Allez, notre ami Blob, qu'est-ce qu'il fait? Il pose une base qui a 5 de défense. Et du coup, qui génère 2 de commerce. Mais le commerce ne comptant pas, ça génère 2 d'attaque. Il m'inflige donc 2 points de dégâts. Il tombe donc à 20, je tombe donc à 22 points de dégâts. À moi de jouer. Donc j'ai posé une base, j'ai posé une autre base. Ça permet de piocher une carte puis défausser une carte. Donc j'ai pioché une carte, celle-ci. Parfait. Et je vais défausser comme carte celle-ci. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et je vais utiliser ça comme puissance d'attaque. Alors. Mon attaque se résume à combien? Donc j'ai 3 et 3, 6. Là j'ai 5, et là j'ai 5. Ça fait 10, ça fait 16 de combat. 16 de puissance d'attaque, donc 16, sachant que je vais tomber sa base ici. À 15, il reste 11. Je lui inflige donc 11 points de dégâts. De 25, il passe donc à 14. Voilà. Et je défausse tout ça. Et je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Donc là, nous avons 2 éclaireurs, une navette orbitale et 2 éclaireurs. Donc beaucoup d'économies. Sachant que j'ai 3 bases en jeu, je vais pouvoir bénéficier très sûrement de cet effet au prochain tour, à moins qu'il me détruise une base autour du joueur, autour de la sous-blob de jouer. Il joue la première carte de son deck, c'est ça. Donc il va retirer, oula ça va faire mal ça, retirer une carte de ligne d'achat et gagne autant d'attaque que son coût. Donc quand il retire une carte de ligne d'achat, lui qu'est-ce qu'il fait? Il doit retirer la carte la plus chère. Donc là, la carte la plus chère, c'est celle-ci. 8 points de dégâts. Donc on la retire tout de suite. Je la remplace. Je reviens. Me revoilà. Donc j'ai dit qu'il m'a fait 8 points de dégâts. Donc 8 points de dégâts, il va donc du coup taper sur mes bases. Hein. Celle-là à 4, elle saute. Et celle-là qui a 4, elle saute. Parce que quand il attaque des bases, il fait comme un joueur humain. L'intelligence artificielle, c'est où c'est marqué, voilà, il a des avant-postes qu'il peut détruire et en la défense la plus élevée. Donc 8 points de dégâts, il me tape mes 2 défenses, mes 2 bases qui ont 4 points de vie. Et du coup, cette carte-là va dans la défausse. À moi de jouer. Donc déjà, j'ai ça qui est là, qui me protège un petit peu. Et j'ai dit que j'avais beaucoup d'économies. Attendez, d'abord, je vais faire ça. Je vais faire l'action de ma base ici, qui me dit piocher une carte, puis défausser une carte. Donc je vais piocher une carte. Ok, je la défausse tout de suite. Voilà, comme ça, moi. Et du coup, j'ai 1, 4, 5, 6, 7 d'économie. 7 d'économie, 7 d'économie, ça s'est tombé. Alors, 7 d'économie, qu'est-ce que j'ai pour acheter pour cette économie? Un truc qui tape, hein, je vais prendre ça à 3, ça me permet de piocher et de défausser. À 1, pardon, donc il me reste 6 d'économie. Ah bah dommage. Et pour 6 d'économie, je vais prendre celle-ci pour 3. Pour taper. Il me reste encore 3 d'économie. Je reprends un drone plasma. Il me reste 1 d'économie. Et je prends le contournement du frontalier. Voilà, ça c'est une affaire rondement menée cette histoire. Ok, j'ai plus de cartes en main. Je pioche 5 cartes. 1, 2. 1, 2. Et je mélange ma défausse.
1, 2, 3, voilà. Donc 5 cartes en main. Voyons voir ce que j'ai comme carte en main. 2 Viper, une base jaune, 2 éclaireurs. Bon. Un autre ami, l'assaut blob de jouer. Bam! Alors ça, le blob alpha, il fait très mal, il inflige 10 points de dégâts. C'est-à-dire que 10 points de dégâts, cette base-là, elle saute. Et m'inflige donc 7 points de dégâts. J'arrive donc à 15. Non. C'est ça, à 15. 15, voilà, cherchez ça. 15 points de dégâts. Ok, c'est à moi de jouer. Donc il a 14, moi j'ai 15. Hein. En fait, tu dis que c'est facile, ça part fort, ça part bien, tu le descends bien vite, mais il faut voir que lui aussi tape très très fort. Là, on est à égalité en termes de... quasiment en termes d'influence, quoi. Donc déjà, cette base-là, je la pose, ça me fait 3 points de dégâts. Plus ces deux-là, ça fait 5 points de dégâts. Donc de 14, lui, il passe à 9. Il me reste 2 points d'influence que je ne vais pas consommer. Je ne vais pas acheter un prospecteur à ce moment-là de la partie, ça ne sert plus à rien. Je préfère ne pas gâcher, enfin, enrichir mon deck avec des cartes de prospecteur. Pour l'instant, je préfère tourner sur les cartes que j'ai. Donc je pioche 5 cartes tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5. Et mon prochain tour, j'aurai quoi? J'aurai du dégât, j'espère. Oui, normalement, prochain tour, tout se passe bien, je le tue. On va voir ce qu'il va me sortir de sa besace. Ouf, il me sort un amas dessin. En fait, la stratégie contre lui, c'est de surtout essayer de vider de péter les bases quand elles arrivent, quoi. Parce que j'aurais gardé en main des bases, enfin j'aurais sur le terrain les amas d'épines ou n'importe quelle autre base, ou celle-là, ça aurait été très très compliqué parce qu'il aurait comboté avec ses cartes, ça aurait été infernal. Du coup, il m'inflige 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, ma base, elle prend 4 points de dégâts, et moi je m'en prends un, je tombe à 14. C'est à moi de jouer. Donc, moi de jouer, je fais 3 points de dégâts comme ça. 6 points de dégâts comme ça. Et avec ça, ça fait 11 points de dégâts. 11 et 3, ça fait 14. 14, 15, 16 points de dégâts. Je peux piocher une carte. Et en défausser une grâce à ça. Donc voilà, donc je viens de tirer ça, donc ça fait beaucoup de points de dégâts. Je pourrais même battre l'amas dessin. Du coup, il disparaît, l'assaut blob est vaincu. Donc j'ai dit 3, 6, 11, 14, 16, 17, 19 points de dégâts. Donc je peux même tuer l'amas dessin si j'ai envie. Il me restera 11 points de dégâts. L'assaut blob est vaincu. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Moi, c'est vraiment sympa, ce petit défi Starrim Frontier là. Les boss sont vraiment différents les uns des autres. L'automate était particulier parce qu'il n'avait pas de deck. Là, on a construit un deck pour l'assaut blob. Voilà, à partir des cartes vertes. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, il reste 2 cartes. Ces 2 cartes-là avant la fin de son deck. Et donc, avant la fin, pour moi, d'une victoire mineure. Je l'ai battu, c'est une victoire majeure, mais bon, pour autant, je suis tombé quand même à 14 points de vie. Hein, donc ça tape fort en face, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie de Starrim Frontier. Moi, ça m'éclate toujours autant. Bientôt, je vous montrerai des parties d'Hero Realms également. Voilà, je ferai un petit mode campagne, mais là, pour l'instant, je suis en train de le rincer, celui-là. Donc, c'est très, très sympathique, ça me plaît beaucoup. Si ça vous a plu, petit pouce en bas, petit pouce en haut, si ça vous a plu, petit pouce en bas, si ça vous a pas plu, excusez-moi. Si vous avez des conseils de bots et de missions à accomplir, moi pour l'instant je les prends dans l'ordre du bouquin. Donc la prochaine que je vais faire, ça va être Automate c'est fait, Assaut blob je viens de le faire à l'instant. L'horreur dimensionnelle, une espèce de tentacule. J'ai lu un petit peu le truc, ça a l'air sympa comme tout à jouer. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien. Je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis bah, à plus tard. Salut, salut!